Mon père étant ferronnier d'art, dès tout petit, j'avais ces images de forge, de ferronnerie. En rentrant de l'école, aller participer à la mise au point des fers dans la forge. Ce qui m'a très vite attiré, c'est pas forcément l'atelier, c'est la matière. C'est-à-dire c'est le fait de pouvoir mettre un fer dans le feu et de très vite se rendre compte que cette matière rigide devenait malléable, devenait vivante dans nos mains. D'être seul avec sa matière dans son feu et ses outils autour, ça c'est vraiment le moment privilégié du ferronnier où on s'isole, on a besoin de concentration, on est seul avec son objet. Il faut donner de sa personne, physiquement. Il faut pouvoir forger, donc ça ne se passe que comme ça. Il faut pouvoir tenir le marteau des heures et des heures avant d'arriver à réaliser une pièce qui ensuite va finalement nous rendre l'investissement physique qu'on y aura donné. Il faut tout le temps observer ce que l'on fait, écouter. Le métal va nous renseigner et le tintement de l'enclume sur le rendu du fer, sur son évolution, l'évolution du travail. Donc là, c'est notre tête qui va guider le gestuel de façon à pouvoir poser le marteau exactement où on veut sur le fer pour faire évoluer les formes. En fait, on déplace la matière. On ne travaille pas par enlèvement de matière ou par ajout de matière. On ne forge, l'action de forge ne s'opère que par le déplacement de la matière. Dans mes réalisations, j'essaie toujours de donner cette légèreté au métal parce que j'ai grandi dans un environnement où justement le métal était la chose massive, la grosse grille, qu'on n'allait pas pouvoir bouger comme ça. Et moi, j'avais toute cette sensation inverse en forgeant, c'était que c'était quelque chose qui pouvait se bouger très facilement, prendre des formes très facilement. Et donc, dans mes réalisations, c'est ce que j'essaie de faire, c'est de garder un peu ce côté où comme la grille ou autre, de dire ben, ça va continuer à évoluer, la feuille que j'ai faite comme ça va peut-être pousser demain matin, elle sera différemment, ou garder un peu ce côté non figé à la matière, de donner au moins l'impression. C'est pour ça qu'on dit en forgeant qu'on devient forgeron, mais il faut forcément beaucoup de temps pour arriver à tout ça. Donc il faut vraiment persévérer, être prêt à passer beaucoup de temps devant son enclume pour arriver à avoir tous ces sens qui vont se mettre en éveil et où plus ça va aller, plus on va pouvoir faire des choses, plus on pourra mettre sur pied des choses qu'on a dans la tête et plus ça sera passionnant et créatif.